N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ce soir, j'aimerais partager une parole que vous connaissez sans doute tous. J'aime quand on prend les psaumes de l'Ancien Testament et qu'on les met dans le Nouveau Testament. Tu comprends, les psaumes ont été écrits dans l'Ancien Testament. Nous, on vit dans le Nouveau Testament. Et c'est important de savoir, il faut qu'on ait la compréhension du Nouveau Testament dans ce que nous lisons les psaumes. Je vous donne un exemple. David dit dans 2 psaumes, qui peut monter sur la montagne? Qui a le droit de rencontrer Dieu? Alors il fait toute une liste de choses qu'on a le droit de faire ou pas faire. Au fond, il dit, ma personne. Dans le Nouveau Testament, tu vas sur la montagne rencontrer Dieu, pas dans ce que tu es capable de faire quelque chose, mais dans ce que tu crois que le sang de Jésus a couvert tous tes péchés. Dans l'Ancien Testament, David dit qui a le droit de monter sur la montagne et comment c'est écrit. Alors il dit non, non, pas nous, on ne va pas y arriver. Mais dans le Nouveau Testament, chacun a le droit de rencontrer Dieu qui croit en Jésus-Christ. Parce que Jésus couvre tous tes péchés et tu, devenu de l'ennemi de Dieu, à ami de Dieu. Et tu as le droit de monter sur la montagne. Et ça, c'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'aimerais vous lire un psaume, vous le connaissez tous. J'aimerais le rendre un peu Nouveau Testament. Je l'ai fait même en tant que Corona Testament. J'avais 30 000 clics pour celui-là. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui que tu délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein milieu. Que 1000 tombent à côté de toi à droite, tu ne seras pas atteint. Et il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et il te portera sur les mains de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Tout d'un coup, il donne beaucoup de promesses. Il faut faire attention que nous vivions les psaumes. David ne proclame pas. Donc David ne prie pas, il proclame. Donc prier, c'est s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai appris quelque chose au niveau des affaires. Si tu demandes à quelqu'un, voulez-vous signer à choix, on ne dit pas, oui, mais signer. Il faut juste dire signer parce qu'il n'a plus le choix. S'il y a une différence entre voulez-vous ou signer. Prier, c'est est-ce que tu peux me donner quelque chose? Proclamer, c'est je sais que tu me l'as donné, que tu vas me le donner. Ça, c'est une différence. Imagine, j'ai un fils. Je crois que ma femme écoute, il ne faut pas que je me trompe. Quel âge a Samy? 27 ans, ok. Samy, c'est mon fils. Ça, c'était la voix de l'esprit qui est juste venue là. Oui, c'est difficile. Chaque année, ça change. Hein? Imagine si mon fils à la maison, il demande, papa, est-ce que j'ai le droit de prendre un verre de lait? Est-ce que je dirais, bah oui. Mais je me sentirais un peu bizarre. Si mon fils va à la cuisine, je demande qu'est-ce que tu fais? Oui, je prends un verre de lait. Oui, c'est OK, il y a une différence. Vous remarquez la différence? Il y a
dans ce niveau, entre c'est bon, il va chez Dieu, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi, où tu arrives au niveau où tu proclames, que tu dis merci Dieu, tu es un Dieu riche et tu es bon et tu grâces et tu me donnes toutes les promesses. Tu sais ce que Dieu te regarde, il dit, mais toi tu es effronté, mon jeune. Ou est-ce qu'il admire ta foi? Tu crois que Dieu peut admirer notre foi? Comment est-ce que Jésus a fait avec l'officier? Une telle foi n'a pas trouvé en tout Israël. Il faut juste que tu dises une parole et mon fils sera guéri. Ça, c'est de la foi. Et la Bible dit, sans foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Les petits-enfants peuvent dire, s'il te plaît, donne-moi un verre de lait, papa, j'arrive pas à monter jusqu'au frigo. Mais quand tu es adulte et que tu as une relation avec ton Dieu, tu n'as pas besoin de dire, s'il te plaît. Mais il y a des moments où on arrive au niveau du s'il te plaît, prier. On arrive au niveau de la proclamation. David proclame et en même temps, il prêche aux autres. Quand tu arrives à ce niveau, tu peux prêcher aux autres, tu peux proclamer. Souvent, j'ai vécu quand je n'ai pas prié pour les gens, mais que j'ai proclamé quelque chose, l'esprit de mort s'en va et l'esprit de vie vient. Quand tu fais de la délivrance, tu pries ou tu prends autorité. Tu comprends? Il y a des chrétiens, ils restent tout en bas sur la première étape. Et un secret, celui qui est sous le parapluie du plus haut. Qu'est-ce que c'est que ce parapluie du plus haut? C'est quelque chose qui te protège, l'abri du Très-Haut. Cet abri, c'est l'abri, le parapluie de la grâce. On peut parler à Dieu comme des enfants parce qu'on est sous cet abri, sous ce parapluie de la grâce. Il y a le parapluie de la grâce et celui de la rentabilité, du légalisme, de la mort et de la rentabilité. Et parfois, on ne remarque pas qu'on s'est converti sous le parapluie de la grâce et on va sous le parapluie de la rentabilité pour être super. Tu n'es plus après sous ce parapluie de la grâce, mais tu es sous le parapluie du légalisme. Tu es en train de ramer, de râler, et je crois que c'est un grand secret. Ce parapluie de la grâce, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est l'amour que tu n'as pas mérité. C'est juste ça? La grâce, c'est le pardon qu'on n'a pas mérité. Jésus a tout accompli. La foi, c'est prendre ce que Dieu a fait. Il ne faut juste prendre. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste croire que Jésus est mort pour toi. Il faut que tu crois que Jésus a pardonné tous tes péchés, ce que tu as fait, peut-être ce que tu as fait et ce que tu veux faire la semaine prochaine. Dieu est un Dieu de grâce et tu es sous ce parapluie de la grâce. Si tu as fait une faute, tu es là pendant 10 minutes, 1 heure. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Dieu dit, je ne suis pas sourd, j'ai entendu. Tu sais, il faut qu'on ait la capacité, quand on a fait une faute, tout de suite d'aller sous ce parapluie de la grâce et de dire, merci Seigneur, que tu m'as jamais perdu sous ce parapluie de la grâce. Une fois, j'ai prêché dans le sud de la France sur ce parapluie de la grâce. Et je rentre juste de vacances et je crois que c'était à Avignon, dans cette ville. C'était une grande église. Et j'arrive et j'avais l'impression, il faut que je parle de ce parapluie de la grâce, mais il faut que je fasse un signe prophétique avec un pur parapluie. Mais c'était en juillet. Et en juillet, dans le sud de la France, en général, il ne plaît pas. Alors, je n'ai pas dit, il me faut un parapluie. Et j'ai demandé aussi, je cherchais, j'en trouvais pas.
Alors j'ai pris ma Bible et je voulais rentrer dans la salle et effectivement dans le coin il y avait un grand parapluie. Alors je me suis réjoui, oh merci Seigneur, maintenant enfin un parapluie, je suis allé devant, j'ai ouvert ce parapluie et j'ai prêché sur ce parapluie. Et à la fin je ferme le parapluie et je demandais à qui est donc ce parapluie, j'aimerais me remercier. En deuxième rangée, il y a une femme qui rigolait et qui disait oui c'est le mien et il dit mais comment tu t'appelles? Alors elle dit grâce. Grâce. Wow. Oui, ça c'est Dieu. Et cette femme était complètement touchée. Tu comprends, moi j'étais heureux que j'avais trouvé un parapluie qui est sous le parapluie de la grâce. Tu sais, je veux dire, quand on fait des signes comme ça, il y en a un qui serait sous le parapluie de la grâce et l'autre qui est sous le parapluie du légalisme, de la rentabilité, de l'Ancien Testament. Maintenant, les deux doivent prier. Est-ce qu'il y aurait deux prières différentes? Qu'est-ce que vous pensez? C'est tellement beau de voir quand les gens sont sous le parapluie de la grâce et parlent avec Dieu, comme Dieu le Père, et en même temps, Dieu se réjouit. Le plus haut niveau qu'un chrétien peut atteindre, c'est ami de Dieu. C'est le niveau le plus haut d'être ami de Dieu, de parler avec Dieu comme avec un ami. Maintenant, je mets un petit bémol quand même, toujours avec la crainte de Dieu. Dieu est Père, on peut devenir ami, et tout de même, il est toujours important d'avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas ton pote, ça c'est la crainte de Dieu. Normalement, on a du respect de son père et on a aussi ce respect au père, même terrestre, où aujourd'hui c'est encore normal. Mais je crois que c'est important. La grâce, Dieu c'est ton père, il peut aussi être ami, mais tu parles avec lui, un père, et tu parles avec lui comme un enfant, qui sont normales que tu prennes. Hier, j'ai déjà dit, David dit, il dit, Père, pardonne-moi, mais tu es mon pardon. Est-ce qu'il y a une différence? Tu es mon pardon. Je vous donne maintenant un exemple pour qu'on comprenne ce que c'est la grâce, le pardon. Par exemple, Andrea. Andrea est kleptomane. Dieu t'aime aussi, c'est pas un problème. Oui. Vous avez fermé la porte aux clés de toutes vos chambres en haut? Moi, je suis le papa de Andrea. Et je connais ma fille, et je suis en vacances à Interlaken. Et Andrea dit, cet après-midi, je vais au centre-ville, dans la zone piétonne, je vais faire du shopping. Et je sais très bien ce qui se passe. Je ne voudrais pas que ma fille aille en prison. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis multimillionnaire, j'ai oublié de vous le dire. Je n'ai pas le look, mais je le suis. Alors, je vais dans la zone piétonne, je me promène. Donc, j'emmène mon secrétaire, je vais dans tous les magasins et je leur dis, écoutez, il y a quelqu'un qui vient, c'est Andrea, elle a ce look, elle est comme ça, elle est malade et elle oublie de payer à la caisse. Mais maintenant, je fais quelque chose, je vous donne un chèque en blanc, je signe, je suis un riche homme et quand elle vient, prenez votre chèque et remplissez-le. Andrea vient et effectivement, elle va dans 5-6 magasins, elle prend les choses et elle sort sans payer. Et eux remplissent simplement les chèques. Une question, est-ce que c'est une faute ce qu'elle a fait? C'est un... Oui? Oui, oui. Vous avez vu la différence entre la grâce et le légalisme? Il n'y a personne qui va porter plainte, ils ont l'argent. Donc ce qu'elle a fait, ce n'est pas voler. Dieu dans le ciel a déjà payé. Mais écoute, comme ça c'est avec la grâce, Jésus a aussi payé pour les fautes que tu vas faire dans l'avenir. David dit, tu es mon pardon.
il ne dit pas « S'il te plaît, tu peux me pardonner ?» Dieu est ton pardon. Et maintenant, on veut aller là-bas, et tu reconnais dans ton cœur tes péchés. J'ai fait un péché, Dieu l'a enlevé. Je n'ai pas besoin de me promener 4 semaines sous la cendre et jeûner. Mais tu n'es pas sorti de la grâce au moment où dans ton cœur, tu as reconnu, tu as fait quelque chose de faux. Tu as reconnu dans ton cœur, le péché est parti. Il ne faut pas perdre de temps avec ça. Il y a des gens, malheureusement, ils sont influencés par un esprit religieux et souvent, c'est un esprit qui accuse. Un esprit accusateur, c'est toujours un esprit qui essaie de te descendre et qui veut t'enlever du parapluie de la grâce vers le parapluie du légalisme. Et quand tu es sous cet autre parapluie, tu vas voir comme tes prières et ta puissance va s'enlever et tu vois que tu es du mauvais côté. David dit des choses merveilleuses dans ce psaume. Les anges vont te porter pour que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Tu dis ça à ton Dieu. Tu dis, Dieu, je sais, il y a des temps difficiles, mais je sais, dans ce temps difficile, tu vas me porter par-dessus. Tu sais ce que Dieu dit? Ta foi me touche. Ange, venez, descendez. C'est moi, j'étais Dieu, je ferai comme ça. Mais Dieu est mieux que moi. Vous comprenez? Il proclame des choses et ça touche tellement Dieu parce qu'on a la foi et on proclame par la foi sous ce parapluie, pas pour dire des choses, mais sous ce parapluie de la grâce qu'on fait des proclamations. Dieu est là et tous ces gens sont là et ils disent « Regardez, ça c'est la foi ». Et sans cette foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Il faut commencer à aller au niveau en ce que toi, tu vas sous ce parapluie de la grâce. Ce parapluie de la grâce, ça veut dire personne ne peut t'accuser. Aucun homme d'affaires peut aller chez la police et dire « tu n'as pas payé ». La police va dire « si, tu as juste payé, il faut juste signer ». Aucun homme d'affaires ne va réclamer parce que c'est déjà payé. Mais nous, parfois, on ne comprend pas ça. Nous, on s'accuse nous-mêmes. On va sous l'autre parapluie et on gémit et on mendie. Honnêtement, qui aurait envie d'aller à ce niveau, de proclamer des choses et tu sais très bien, ça va se passer. Tu sais très bien que ça va s'accomplir. Tu as des problèmes immenses et tu dis Dieu, toi, tu vas le résoudre le problème parce que tu es un Dieu bon, tu m'as jamais déçu, tu es un Dieu merveilleux, un Père merveilleux, merci. Et c'est parti de toi. Dieu commence à enlever tous les problèmes. Tu sais pourquoi Dieu fait ça? Pour que toi, tu puisses prendre ton énergie pour construire le royaume de Dieu. C'est tout simple. Le premier travail de Satan, c'est de t'occuper. Il voudrait t'occuper. Et là, tu n'es pas parfait. Et là, tu as un problème. Et ça, il faut que tu surmontes. Et là, il faut que tu te repens. Tout le temps, tu essaies de faire des choses. Tu ne veux pas construire le royaume de Dieu. Tu vas être un cas de cure d'âme. Et à la fin, tu vas atterrir en psychiatrie avec un esprit religieux. J'en ai rencontré de certains où les pensées étaient ceux de Satan. Ils étaient sous ces parapluies du légalisme. Il n'y a pas de protection sous ce parapluie-là. Moi, j'aimerais vous appeler, aussi ceux qui regardent tous sur YouTube, j'aimerais vous appeler à aller sous ce parapluie de la grâce. Ce parapluie de la grâce, il est tellement bon. Rien ne peut t'atteindre si tu es sous ce parapluie de la grâce. Imagine, ce soir, il n'y aurait pas de toit et il y aurait de la grêle qui viendrait, des gros morceaux de glace descendraient et Jésus viendrait, il y aurait un grand parapluie et Pierrot irait avec ce parapluie, sortirait. Et vous, qu'est-ce que vous diriez? Moi aussi, je veux aller sous le parapluie. Ce soir, vous avez le droit. Beaucoup d'entre vous sont souvent sous ce parapluie de rentabilité, du légalisme. Il faut que tu vives de façon sainte.
sous le parapluie de la grâce, il ne faut pas vivre de façon sainte, non? Parce que l'amour de Dieu est là pour te transformer, pour que tu le fasses. Si tu essaies par ta propre énergie d'être saint, par ta propre force de faire des choses, moi je suis sans doute la personne la plus impatiente de vous tous ici. Alors j'ai lu dans la Bible et mon pasteur m'a dit il faut devenir patient. Moi j'ai essayé de devenir patient. J'ai presque explosé. Moi, je ne peux pas devenir patient, mais quand je suis sous le parapluie de la grâce, Dieu, lui, a la seule capacité de me rendre patient. Ça, c'est ce parapluie de la grâce. Il y a des gens qui sont nés impatients. Moi, je ne suis pas patient, mais sous ce parapluie de la grâce, à chaque fois que je suis impatient, Dieu me dit, Pierrot, détends-toi, détends-toi. Ok, Seigneur, ok. Tu comprends? Aussi dans la circulation automobile. Maintenant, ça vient. Ok, le parapluie de la grâce, il met sa main. Pierrot, calme-toi. Je t'aime donc, tu es mon fils. Ton temps est dans tes mains. Tout va être bien. À l'époque, j'ai essayé. N'essaie pas d'être saint, religieux. N'essaie pas de faire des choses. Mais va sous ce parapluie de la grâce. Là-dessous, Dieu va transformer ta vie. La bonté et la grâce vont te suivre toute ta vie. Et je crois que c'est quelque chose qui est si important. J'aimerais encore vous expliquer quelque chose courtement. Ce parapluie de la grâce va toujours descendre, ta grâce. Donc ta chair va toujours aller sous l'autre parapluie. Ta chair est programmée pour aller dans la rentabilité. Je crois que vous avez tous vécu ce que moi j'ai vécu. Quand tu rentres à la maison en tant qu'enfant, tu as ramené ton bulletin scolaire, tu avais de bonnes notes, ton papa et ta maman faisaient « c'est bien mon enfant », vous connaissez ça? Mais si une fois tu avais pas de bonnes notes, tu sentais tes parents ne sont pas fiers de toi. Ça commence à l'école, après c'est à l'école, après dans le travail. Et certains parents ne sont pas en forme avec leurs enfants à cause des notes et on est éduqué comme ça. Et ce système est rentré même dans les églises, rentabilité, les bons chrétiens, les pas bons chrétiens. Et on a oublié que ce parapluie de la grâce est là pour tous les chrétiens. C'est ce parapluie qui te transforme. Moi, j'ai eu assez facile de comprendre ce parapluie de la grâce. Tu sais, quand quelqu'un a beaucoup de péchés, a fait beaucoup de choses et des choses graves, alors tu sais quelle force il a. Si quelqu'un était toujours quelqu'un de gentil, il va toujours marcher entre, mais tu en as aussi besoin. Je sens déjà comme quelqu'un pense. Oui, alors il faut vraiment que je fasse des choses, des 400 coups. Non, non, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit veut t'emmener sous ce parapluie de la grâce. L'esprit de l'égalisme et la chair veut toujours t'emmener sous l'autre parapluie de la rentabilité. Si tu es sous l'autre parapluie de la rentabilité, tu ne vas rien faire pour Dieu. Là où tu aurais du succès, tout t'emmènerait dans l'orgueil. Si tu es sous la grâce, tu as beaucoup de succès et ton cœur va être rempli de remerciements. Tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ce Dieu qui envoie les anges pour que tes pieds ne touchent pas une pierre. Et alors cet ange qui viennent, et puis il y en a, si 10 000 tombent à ta droite et 1000 à ta gauche, rien ne va se passer parce que cette grâce est au-dessus de toi, c'est la faveur pour que les gens sont forcés de te bénir. Je fais tout de suite une collecte, attention. Non, 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 détendez-vous. Si tu es sous ce parapluie de la grâce, il y a tellement de promesses qui sont là pour toi. La faveur de Dieu est que les gens sont obligés. J'étais homme d'affaires pendant des années
Et quand j'ai compris ça, que des gens disaient, je ne sais pas pourquoi, vous avez la proposition la plus chère, mais je ne sais pas, il faut que je commande chez vous. Alors je sais très bien, ça c'est la faveur de Dieu. Et une fois, j'avais cette révélation de la faveur de Dieu. J'étais en Tunisie et on rentrait et vraiment, j'étais préoccupée. Je réfléchissais. J'arrivais à l'aéroport. Donc, je devais prendre l'avion 1h30 après. Il y avait une immense file devant moi, une immense file. Et je pensais déjà, oh là là, ça va durer 1 heure jusqu'à c'est mon tour. Et en Tunisie, ils sont fonctionnaires, ils sont très relax. Et je pensais, oh là là, Seigneur, ça, je ne vais même pas arriver à prendre mon avion. Et alors, je me rappelais de ce parapluie de la grâce et de la faveur. Je disais, Seigneur, tu ne peux pas juste une fois me montrer ce que c'est la faveur? J'étais là debout et tout d'un coup, derrière, à la douane, il y avait une petite maison, il y a une lumière qui s'allume, le fonctionnaire était dedans, j'ai pris ma petite valise, j'y suis allée et je n'ai pas vu, quand j'y suis allée, il y a 30 personnes qui m'ont suivi. J'y suis allée, je dis à Slema, je donne mon passeport, il me regarde, il fait tac, 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 tampon et passé. Tu sais quelle était ma pensée? Oui, ça c'était le hasard. Hein. Il y a juste maintenant... c'est ouvert, je sais aussi réfléchir, je suis logique. Alors je me retourne, qu'il y avait 20-30 personnes qui m'avaient suivi, et l'homme dit, non, non, juste une personne, maintenant je referme, et ça suffit. Ça, c'est le parapluie de la grâce. Mais aussi moi, je remarque toujours de nouveau qu'il y a quelque chose en moi qui veut faire quelque chose. Tu comprends? Et tout d'un coup, je suis sous l'autre parapluie, je ne remarque pas, c'est toujours encore un parapluie, mais tout d'un coup, on remarque comme tout devient difficile. Et alors souvent, le Saint-Esprit vient et dit, Pierrot, il me pose une question et je peux reconnaître sous quel parapluie je suis. Tu sais ce que le Saint-Esprit me demande? Il m'a sans doute demandé 1000 fois, Pierrot, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que j'ai le droit d'être honnête avec vous? Sous ce parapluie-là, je ne peux pas m'aimer. Il faut que je fasse quelque chose. Mais je dis, je ne peux pas m'aimer, je n'ai rien fait pour ça. Alors je sais très bien, je suis sous le mauvais parapluie. Si je vais sous l'autre parapluie de la grâce, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je me mets sous le parapluie de la grâce. Et alors souvent, il me repose la question, Pierrot, tu t'aimes? Tout au fond de mon cœur, je dis, oui, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Je suis sous ce parapluie de la grâce. Alors je sais, je suis sous ce parapluie de la grâce. Et sous l'autre parapluie, si tu es honnête, tu ne peux pas t'aimer. Ce soir, j'aimerais faire un test avec vous. Pas un test avec ta tête, mais un test avec ton cœur, tout au fond de ton cœur. Est-ce que tu t'aimes maintenant? Tout au fond de toi, est-ce que tu t'aimes? Ne commence pas à réfléchir ce que tu as fait de bien ou de pas bien, mais dans ton cœur. Je peux te dire, sans doute il y en a beaucoup d'entre vous qui disent c'est tellement difficile de s'aimer soi-même. Il n'y a aucun motif pour que je m'aime moi-même. Moi, je te dis, il y a un motif pour que tu t'aimes toi-même, parce qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime comme tu es. Comme tu es. Tu n'as rien besoin de faire pour être aimé. Ça, c'est Dieu, c'est l'amour pour toi. Si tu l'acceptes, tu vas voir comme ce parapluie de la grâce va devenir tout grand dans ta vie. Je te pose la question. Est-ce que tu t'aimes maintenant? Je ne veux pas maintenant que parler à ta tête théologique, à ton savoir, mais j'aimerais parler à ton cœur. Est-ce que tu t'aimes tout au fond de ton cœur? Si ce n'est pas le cas, maintenant tu peux, dans ta prière, dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais m'aimer. J'aimerais aimer mon cœur. Je vais aimer mon cœur. Certains ont oublié où est le cœur. Le cœur, c'est ton toit le plus profond que tu as. Le cœur,
C'est ton toi que tu as tout au fond de ton cœur et je crois que tu as une relation avec ton cœur. Qu'est-ce que c'est la relation avec ton cœur? Il faut que tu puisses parler avec ton cœur. Quand est-ce que tu as parlé la dernière fois avec ton cœur? Tu sais comment il s'appelle ton cœur? Moi, je peux te dire comment s'appelle mon cœur. Mon cœur s'appelle Pierrot. Quand je m'aime, je dis Pierrot, tu es aimé de Dieu. J'aime ce cœur. Je l'ai souvent critiqué, rejeté, j'ai souvent blessé ce cœur. Je suis désolée. J'aimerais te demander ce soir, est-ce que tu voudrais maintenant essayer de donner un nom à ton cœur? Est-ce que ce soir tu peux essayer de donner un nom à ton cœur, de lui donner ton nom, de lui parler? Je vais aussi aller un peu plus loin. J'aimerais bien que ce soir, que prophétiquement, que tu prennes ton cœur dans ta main, que tu regardes ton cœur, là où il y a ton nom écrit dedans, peut-être ce nom que tu as même rejeté. Parle à ton cœur ce soir. Dis à ce cœur, je suis désolé là où j'ai oublié de t'aimer. Je suis désolé là où j'étais sous le mauvais parapluie. Je suis désolé là où peut-être je t'ai blessé. J'aimerais ce soir te demander pardon et j'aimerais t'aimer de façon toute nouvelle. J'aimerais t'aimer de façon nouvelle. Tu peux le faire maintenant. Ce n'est pas le moment d'écouter une prédication, mais c'est un moment de travailler très profondément avec le Saint-Esprit. J'aimerais que tu vois ton cœur, que tu lui donnes ton nom, et là où toi tu l'as rejeté, là où tu l'as blessé, que le Seigneur le guérisse. Si tu veux faire quelque chose de prophétique et tu as cette foi, que tu as dans l'esprit, que ton cœur est dans ta main, tu peux aussi donner un bisou à ton cœur ce soir et dire, je t'accepte maintenant, je vais moins te critiquer, je vais plus t'aimer. Et quand tu l'as fait, prends ton cœur de nouveau et remets-le dedans. Pense, ça c'est la chose la plus importante que tu as en toi. Jésus a donné son cœur, a donné sa vie pour ton cœur, pas pour ton intelligence, ta conscience, pas pour ce que tu sais faire, pas pour tes capacités. Mais Jésus a donné son cœur, a donné sa vie pour ton cœur. Si nous le rejetons, si nous le blessons, nous ne sommes plus sous le parapluie de la grâce, mais sous l'autre parapluie. Et Père, je prie ce soir que toi, tu touches les cœurs ce soir, aussi ceux qui regardent sur Internet, ceux qui écoutent maintenant. Maintenant, ça doit se passer. Que les cœurs soient de nouveau guéris. Seigneur, tu voudrais, de façon toute nouvelle, parler à ces cœurs. Tu voudrais donner une révélation à ces cœurs. Tu voudrais avoir des cœurs prophétiques. Tu voudrais révéler tes plans à ces cœurs. Mais Seigneur, mais s'ils ne les aiment pas, tu ne peux rien faire. Père, pardonne-nous, où nous-mêmes, nous avons tellement blessé nos propres cœurs. J'aimerais prier ce soir qu'une guérison se fasse. Et si nous libons de nouveau, si nous aimons nos cœurs de nouveau et que nous sommes de nouveau sous ce parapluie de la grâce, c'est tellement facile. Dans notre vie en tant que chrétien, notre vie va être si facile et la faveur de Dieu va être là. Aucune arme ne pourra te toucher. Nous serons les préférés, les chouchous de Dieu sur cette terre, parce que nous acceptons sa grâce.
parce que nous aimons nos cœurs. Laisse un moment le Saint-Esprit être là. J'aimerais un moment aussi que nous chantions ce chant. J'aimerais te remercier, Dieu, au milieu de tous les peuples. Chantons ce chant, ayons un moment d'adoration et tu vas voir ce soir comme la paix de Dieu va venir sur toi. Tu vas voir comme la paix de Dieu va être tellement forte. Tu vas aller dans ta chambre et tu vas sentir cette paix de Dieu quand Dieu a touché ton cœur. Toi à la maison, je te souhaite la paix de Dieu. Je te souhaite, si tu as sur ton cœur, écoute encore une fois cette vidéo, refais-le encore, jusqu'à ce que ton cœur soit complètement guéri. Pour servir Dieu, tu vas avoir besoin de ça. Dieu vous bénisse.
to the schools, headed, oh my God, to the schools.
Du bist gut, Herr, du mein Gott, du bist gut, so gut. Ich weiß keinen außer dir, der dieses Wortes
Blick in deine Augen hell, in deine Herrlichkeit, in deine Herrlichkeit. Ich singe dir mein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, meine Lösung, kostbarer Jesus.
Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Du ziehst mich ganz nah an dein Herz. Wenn ich dir fern bin, bist du mir gnädig. Du ziehst mich ganz nah an dein Herz. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist du. Du bist voll Sanftmut und voll Vergebung. Du ziehst mich ganz nah an dein Herz. Wenn ich dir fern bin, bist du mir gnädig, ziehst mich ganz nah zu dir. Welch ein gnädiger, gnädiger, gnädiger Gott bist
schenkst mir einen neuen Anfang. So bist du, rechtest meine Schuld nicht an, gibst mir Leben. Ich brauch dich nicht bitten,